Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au travers d'une jolie journée d'été à la maison où je vais cuisiner, jardiner et tricoter un petit peu bien sûr. Je commence ma journée par un bon café et un bon livre. Un petit moment de détente rien que pour moi. Il fait un petit peu moins chaud que ces derniers jours, donc je peux m'installer un petit peu plus à l'extérieur. Avec ce livre, en ce moment, je lis un roman de Ken Follett. Il s'agit de la saga médiévale qui a fait le succès de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Je n'avais pas encore lu ce volume, qui se passe avant tous les autres volumes de la saga. Et c'est en regardant le podcast vidéo de Eve sur ses lectures que ça m'a donné envie de relire ce livre, qu'elle lit également, elle, en ce moment. Un petit coucou à toi si tu regardes la vidéo. Je continue la journée en faisant un petit peu d'édition de mon patron en cours. Il s'agit d'une paire de chaussettes dont j'ai tricoté le prototype ce printemps. Et j'ai demandé à quelques amies, j'en profite pour les remercier, Virginie, Sophie et Patricia. Elles testent le patron en ce moment et je suis en train de mettre à jour le patron avec leurs remarques et leurs commentaires. J'en profite également pour vous montrer les dernières chaussettes que j'ai réalisées. Il y en a deux. Une qui est une chaussette pour enfants en laine autorayante de chez Eve. Quant à l'autre, il s'agit d'un patron, celui qui fait la couverture de ce livre, Chaussettes douillettes. Je l'ai tricoté avec une laine qui m'a été offerte par Patricia à Noël dernier. Il fait un petit peu moins chaud que ces derniers jours, alors je fais faire un petit tour au jardin. Les tournesols ont bien aimé la chaleur, même s'il a fallu leur donner beaucoup d'eau, et ils sont enfin en fleurs. Pour ce qui est du laurier rose, c'est la fin de sa période de floraison. Mais il a été vraiment magnifique cette année. Je ne regrette pas l'achat de cette petite plante pour ma terrasse. Puis c'est aussi la saison où les agapanthes sont en fleurs. Toutes ces floraisons d'été font vraiment mon bonheur au jardin. C'est aussi le moment de nettoyer un petit peu toutes les mauvaises herbes et le trèfle qui pousse et de m'occuper de mes tomates. Je vais vérifier le tutorage, puis je vais couper les feuilles qui sont en bas des tiges pour éviter que la sève reste en bas et qu'elle monte bien en haut, là où les premières petites tomates vertes commencent à faire leur apparition. J'espère que tout ça va mûrir d'ici la fin de l'été et que d'ici quelques temps nous pourrons déguster nos premières tomates du jardin. C'est également le temps des premières récoltes, celle des figues. Le figuier qui a été planté par les précédents propriétaires produit des figues 2 fois dans l'année. Des premières figues au mois de juillet qui sont énormes. Et d'autres plus petites figues sont déjà en formation et seront mûres à l'automne. Elles sont généralement plus petites que celles d'été. Pour ce qui est des framboises, vraiment cette année, il n'y en a pas beaucoup. J'espère en avoir peut-être un petit peu plus à l'automne. Pour ce qui est des figues, la récolte est très abondante. J'ai déjà récolté 2 kg il y a 2 jours et aujourd'hui il y en a 2,5 kg. J'ai également un cajot de petites tomates cerises du commerce qui commencent à s'abîmer et à se flétrir. Du coup je vais passer en cuisine. Je vais commencer par cuisiner ma récolte de figues. J'ai sélectionné celles qui étaient les plus abîmées et qu'il faut vite utiliser avant qu'elles ne soient plus consommables.
Donc je vais en faire une petite confiture. Même si je mets une quantité de sucre assez peu importante par rapport aux confitures que l'on peut trouver dans le commerce, ici j'ai mis 400 g de sucre pour 600 g de figues, ça donne quand même des quantités de sucre qui ont toujours l'air impressionnantes quand on les verse sur les fruits. Mais une fois mélangé et cuit avec la confiture, finalement ça rend plutôt pas mal. Pendant que ma confiture de figues cuit, je vais m'occuper de mes petites tomates. Comme pour les figues, je sélectionne les plus abîmées et les plus flétries qu'il faut cuisiner immédiatement pour ne pas les perdre. Et je vais les couper en tout petits morceaux que je vais faire cuire tout simplement avec un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Des fois, je fais des sauces tomates un petit peu plus élaborées avec par exemple des petits oignons, du basilic. Mais aujourd'hui, mon objectif est tout simplement de créer un coulis de tomates pour placer sur une pizza. La confiture de figues est prête, il est temps de la mettre en pot. Pour terminer mon coulis de tomates, je vais utiliser un petit mixeur pour bien mélanger et bien mixer les tomates. Et ensuite, avec une petite passoire, je vais éliminer les petits morceaux de peau et les petits pépins pour avoir un coulis de tomates le plus lisse possible pour ma pizza. Et enfin, je le remets à cuire pour l'épaissir un petit peu. Bon, je crois que j'ai suffisamment travaillé pour aujourd'hui. J'ai bien mérité de prendre un deuxième café et de prendre un peu de temps pour tricoter. En extérieur, bien évidemment. Il faut profiter du beau temps de l'été et de ces moments où il fait un petit peu moins chaud. En ce moment, je suis en train de tricoter un petit top qui est une improvisation totale. Je me suis inspirée d'un petit top pour enfants que j'ai vu dans un magasin et que j'ai trouvé tellement mignon que je l'ai photographié pour essayer de l'adapter en taille adulte. Donc il y a un petit peu de dentelle, un petit peu de trou-trou et je tricote ce petit top avec un fil de chez DMC. Je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de fil, donc j'ai été racheter une deuxième pelote. Comme j'avais acheté les premières l'été dernier, bien évidemment, je n'ai pas eu le même bain, mais je pense que j'ai de la chance. Elles semblent vraiment très semblables. Donc ça devrait aller, même si je vais alterner un petit peu au moment du changement de couleur. Vous voyez, c'est un fil chaînette qui est un petit peu tressé. Et alors, ce qui est amusant avec cette pelote, quand on regarde l'étiquette, c'est qu'il nous indique
qu'elle est lavable et qu'on peut l'utiliser pour la transformer en savon pour laver les tricots. Alors j'avoue que j'essaierai, je trouve ça assez rigolo comme concept. Je vous quitte et je termine ma journée avec l'utilisation du fameux coulis de tomates pour réaliser ma pizza. Je fais une pizza toute simple, comme elle va être consommée avec mes enfants. On ne fait pas de fioritures et on met des choses très simples, un petit peu de chorizo, de tomates, de la mozzarella. Quelques olives. Et puis pour les adultes, je vais quand même mettre un petit twist avec une demi-boule de burrata toute fraîche sur la pizza juste avant de servir. Et ma journée se termine avec cette délicieuse pizza. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un petit peu différente de ce que je propose d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bel été. Et bien sûr, profitez de l'instant présent. À bientôt.